Chers téléspectateurs, bien sûr, de Calabino Star. Bienvenue à cette nouvelle édition avec le ciel de l'humour, à ne pas confondre avec les nuages. Aujourd'hui, je reçois un monsieur pas comme les autres, celui-là qui a fait un très long parcours. Lui-même va vous parler de son parcours. Moi, je l'appelle Bambaye, mais il est champion du monde de la boxe française. Salut, monsieur Bambaye. Salut Monsieur Calava, Comment bonjour, ça va? ça va très bien? Toujours simple, toujours Ouais, free, toujours un genre. Bon, dans notre émission, c'est de te faire connaître parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent, mais il y a ceux qui te connaissent déjà encore très bien. Bon, maintenant, il faut que tu nous expliques comment tu avais commencé d'abord dans les arts martiaux. ouais, j'ai commencé le karaté ici au Cameroun. Je me suis entraîné avec vous, avec toi, avec chez Maître Linga à l'époque. Voilà, les premiers ceintures noirs de maintenant, les deuxièmes ceintures noirs de Ouais, Maître Linga. ouais, Deuxième génération. j'étais le plus jeune champion du Cameroun à 17 ans. Mhm. Après, j'ai fait les championnats d'Afrique ouais, quand j'avais 17 ans. Et puis, j'ai gagné plusieurs fois le championnat du Champion d'Afrique. Cameroun. Et puis, j'ai fait les championnats d'Afrique aussi. Après, j'ai émigré en Russie. Non, avant d'immigrer en Russie, Oui. tu étais encore ici là, au Lézois. Oui, j'habitais Voilà, à tu te Auleusois, battais. je m'entraînais au collège Madeleine. Voilà. Oui, Ambani, Ambani. c'est le premier maître à m'apprendre mes déplacements de karaté. Mhm. Il est là, il Un monsieur trop simple. très sympa et un bon gars, quoi. Et maintenant, tu es allé en Russie. Ouais, et puis je suis allé en Russie et là-bas j'ai fait tous les sports. J'ai fait du MMA, j'ai dans les 8 combats et 3 défaites. Après j'ai fait le kickboxing, j'ai fait du sambo. Voilà, le Samo. Après voilà, Moi, j'ai fait ça ici au FAP. On a même préparé les champions du monde pour la Russie, mais je ne suis pas parti. oui. Comme je buvais déjà trop les bières. Bon, et là-bas, quand tu es arrivé en Russie, ça s'est bien passé. Tu parlais russe. Je parlais pas russe ni anglais, mais avec l'adaptation, Seulement c'est vraiment Rondo et le le Bafia. bafia et et le français. Bon, le sport m'a aidé parce que l'intégration au sport c'est plus facile. Donc Mhm. je me suis vite intégré avec le sport et je pratiquais pas d'autres sports quand je suis quitté le Cameroun. Là-bas, j'étais dans la plus grande équipe de MMA Mhm. avec Fedor, la légende du MMA. Ok. Après, je suis allé en Hollande, j'ai vécu un an en Hollande, et puis je suis allé en France. Et en France, je suis arrivé, j'ai fait du pancrace parce que le MMA n'est pas N'est autorisé en pas. France, voilà. Mhm. Et puis j'ai fait un peu des compétitions de karaté. J'ai arrêté complètement, je me suis mis dans Et vous la... avez même créé une Oui, c'est association ce que j'ai des dit. anciens karatékas. Oui, on a créé un collectif des karatékas de la diaspora. Mhm. On aide aussi la fédération du Du Cameroun. Cameroun. Voilà, donc en 2012 Et par c'est toi exemple, qui m'avait appelé là-bas, oui, de je vous avais venir entrer. appelé, je me souviens que je t'avais appelé pour rentrer dans l'association. Donc, Mhm. et on avait payé l'affiliation du karaté en 2012 parce que le karaté n'était plus affilié. Et Mhm. le président Wakam a accepté on aide le Cameroun. Donc, on a affilié le karaté au niveau de la fédération mondiale. Et jusqu'à maintenant, on essaie d'aider la fédération camerounaise de karaté. Et on a un bon thème, quoi, à travers Ok, cette ça se passe association. bien. Bon, et maintenant, quand tu arrives en France, c'est maintenant la partie la plus importante. Quand tu arrives en France, comment ça se passe? Puisque on sait déjà que tu n'as pas de famille basée en France, ou bien tu avais déjà la famille. Moi, j'avais personne. Je Personne. me suis construit seul. Hein? Donc tu étais là comme un Angaboko, comme ça, et tu arrives. Je me suis construit seul. Hmm, C'était pas facile. c'était pas facile. Mais c'était avec le sport, on a tout ce qu'on peut. Donc, comment ça se passe que tu bascules directement à la boxe française? Parce que là, moi-même, je n'ai rien compris, hein. Donc ça faisait 3 ans, j'ai rien fait parce que j'ai créé une association ici au Cameroun et en France. Ça s'appelle Farel Budo Club. Donc je prenais les enfants des quartiers en France pour former.
Là, j'ai formé 3 champions de France. Et chaque été, j'organise en plein air j'organise des démonstrations au stade. Et puis il y a un club de savate qui m'a contacté, ils m'ont dit ils veulent un partenariat avec moi. J'ai dit oui, on va faire une association, une entente entre la savate et le karaté. Et puis après on m'a proposé le championnat de France parce qu'il n'y avait personne qui voulait combattre avec le champion du monde qui était 3 fois champion du monde. Il n'y avait pas d'adversaire. On m'a dit est-ce que je veux faire ce défi? J'ai dit bon. Je vais recommencer. Comme tu as la rage. Voilà. Je te connais depuis l'enfance. Je suis un combattant. Bon, tout à l'heure, avant de continuer, Bamba, s'il te plaît, on va d'abord regarder un peu quelques esquisses de tes combats. Bon, je vous reviens tout à l'heure. En tout cas, ça envoie fort. Hein. Ah ouais, non, c'est... Oui, c'est bien préparé. Ouf, le chassé. Au moment précis. Et Nokefa, on sent qu'il ne va pas trop s'attarder ce soir sur l'enceinte. Ouais, attention camarade. Très arrêt en tout cas, c'est poids lourd. C'est ça qui est complètement incroyable. 术等多种格斗项目的冠军，在2017年呢，他也获得了法国赛法斗精英赛的亚军。 Great applause to Akon. He's from Cameroon. He stands 183 centimeters tall. He won. 这腿也挺厉害的哈。对啊，这个组合拳，哎呀，漂亮！这连续的拳腿的组合，高扫加上正的，有点。看，连续的。我觉得第一局他这个。 The winner on point is Red Corner from Cameroon, Akon. 确实，阿宽非常的激动啊，他跪地庆祝。哇，这是一场有点难以置信的非常艰难的胜利。一个非常俄罗斯选手的表现也非常出色。 好，两人有意的握手。是的，是的，是的。 Voilà, après ce combat que vous avez vu, chers téléspectateurs, ça dit que ce n'est pas qu'on a dit. Vous avez vu même en image. Moi-même, j'ai peur derrière de mon ami. Parce que c'est quelqu'un qui te donne un coup. Ça ne te touche pas, mais tu te renverses. Bon, maintenant, lorsque tu as commencé, après, on a vu comment tu as gagné. Parle-nous un peu de
tes relations que tu as laissées au Cameroun et celles de l'Europe, c'est comment, ça se passe comment exactement? Parce que ce n'est pas facile. Tu as oublié sur le Cameroun ou bien pour t'aventurer avec celles de l'Europe ou comment? Non, je suis en bon terme avec tout le monde, l'Europe et le Cameroun. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc là même, je suis envoyé comme un expert de la Fédération mondiale pour essayer de développer la savate au Cameroun. Ok, oui, parce que ce n'est pas trop connu ici. Oui, donc on va... Maintenant, on peut plus taper Bamba, hein, monsieur le champion. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, la question que je vais poser, c'est de savoir, est-ce que tu vas t'installer au Cameroun ou bien tu continues à rester en France? Non, je vais essayer de développer la savate ici parce que c'est un sport qui a beaucoup de valeur. Ça peut aider nos jeunes. Donc je vais essayer de travailler avec la fédération parce que je suis fédération camerounaise pour qu'on puisse être vraiment au top. Quoi. Voilà, Okay. Parce qu'il y a vraiment le potentiel ici. Les Camerounais sont partout. Il y a même beaucoup de bagarres. Oui, Je vois dans les bars. Venez apprendre la vraie boxe. Il faut canaliser tous ces esprits-là et on peut faire des grandes choses avec le sport. Et je crois que ce tu as un mot aussi, il faut dire peut-être à l'endroit du ministère des Sports ou de la première dame qui aime souvent supporter et encourager les sportifs. Tu regardes la caméra là et puis tu... Oui, je sais que le Cameroun c'est un grand pays, c'est mon pays. J'ai financé mon voyage seul, de la Croatie aux qualifications jusqu'à en Chine. Donc c'est mes fonds personnels, le Cameroun ne m'a rien donné. Donc je suis venu au Cameroun, j'espère que... Je ne savais même pas que tu partais là-bas. Oui, non, j'ai envoyé tous les documents au président de la fédération. Mais j'espère que maintenant je suis là, j'espère que les autorités vont prendre les choses en main, j'ai confiance. C'est pour le Cameroun, je l'ai fait avec le cœur. Je donne ça au Cameroun avec le cœur aussi. Non, il faut aussi qu'il touche d'abord la ceinture. Parce que tout ce qu'il n'y a même touché ce genre de trucs. Je vois seulement ça à la télévision. Caméraman, donc il faut. Je vois seulement ça à la télévision. C'est un or. Hein. Voilà, c'est marqué là. Premier Africain à avoir remporté la coupe, le championnat du monde. Hey! Donc je blague même comme ça, c'est pas seulement qu'on dit champion du monde, tu es même le premier. On ne va pas trop mettre long dans cette émission, parce qu'on va encore finir avec lorsqu'on déclarait que tu es champion du monde et qu'on a mis le vert ou jaune. Hein, ça t'a fait comment? Dis-moi. Ça m'a fait de la joie, j'étais content. J'ai vu comment tu as crié que yeah! tu as pleuré. Oui, j'ai pleuré de joie. Tu avais dit pendant que tu luttais. Oui. Non, tu as pleuré de joie. Ouais. Non, ça fait plaisir quand même aux Camerounais parce que moi j'ai vu ça en direct. C'est ici que va s'achever cette émission, chers téléspectateurs de Calabino Star. Le ciel de l'humour vous revient pour une autre édition. Champion, bon, un dernier mot alors pour tes fans. Un dernier mot. Nous aussi, on va t'inviter pour les prochains combats. Oui, vous allez avoir ça. Non, Donc ceux qui veulent prendre ça doivent venir ici. Yeah, bye bye. Non, là alors tu as mis la barre haute. Bon, maintenant de ton vrai nom, parce que les téléspectateurs n'ont pas compris ton vrai nom alors maintenant. Non, au Cameroun on m'appelle Bamba et mon nom c'est Faré Lacouane. Donc vous avez déjà tous compris. Bon, je veux dire merci à tous les caméramans qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Sans oublier le réalisateur Thierry Camto, grand merci à toi. Et puis rendez-vous pour la suite et la prochaine édition. Très bientôt, le ciel de l'humour.